Madame, Monsieur, bonsoir, chers téléspectateurs des différentes chaînes partenaires. Nous nous retrouvons encore une nouvelle fois pour ce plateau spécial élection. Nous allons nous attarder ce soir sur des questions qui portent sur le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Nous avons le plaisir et le privilège d'avoir sur ce plateau Monsieur Kitenge Kikumba Frédéric. Il est cofondateur d'Ensemble pour la République et il est aussi un proche collaborateur de Moïse Katumbi Chapwe. Avec lui, nous allons évoquer toutes les questions relatives au déroulement de cette campagne. Monsieur Kitenge, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons le privilège d'avoir la jeune féminine avec nous, Madame Rita Bitotashika, et la consoeur Rita Bitotashika est là. Bonsoir Rita. Bonsoir Blaise. Et nous avons en face Hervé Itoma de Perfect Télévision. Voilà, et c'est Digital Congo qui nous offre ces jolis cadres pour tourner cette émission. Alors d'emblée, je voudrais commencer par la première question, Monsieur Kitenge Kikumba. Telle que se déroule la campagne, vous paraissez bien au devant de la scène, vous montrez du monde qui vous suit partout où vous êtes, mais du coup, on vous trouve aussi un peu pleurnichard. Pourquoi pleurnichard? Parce que pas plus tard qu'hier, on a suivi le porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakese Kyungu, évoquer l'entrave qui concerne la mobilité du candidat Moïse Katumbi Chapwe. Alors, d'autre part, une certaine opinion s'est dit, mais c'est la personne qui se déplace le plus possible ou dans toutes les autres entités que tous les autres candidats. Mais curieusement, et c'est la personne qui s'est plaint de ne pas avoir un seul avion pour venir l'Afrique du Sud pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Bien, là, on n'est pas pleurnichard parce que la raison est que quand vous êtes victime d'une intolérance, d'une injustice et surtout d'une tricherie, parce que nous sommes sur la même piste de course avec un candidat qui est en fonction, président de la République, qui a comme lieutenant des ministres qui sont eux aussi candidats mais qui sont toujours en fonction et qui entrave le candidat numéro 3 pour disponibiliser de ces moyens. Je donne un exemple facile. L'Embraer 145, c'est un avion qui peut prendre jusqu'à 50 personnes. Cet Embraer est en Afrique du Sud. Il devait venir ici, on l'a bloqué. Mais par contre, M. Tshisekedi a commandé un avion, il a loué un avion en Afrique du Sud, et cet avion est déjà arrivé et lui permet de faire des courses. Si on n'avait pas de provisions sur le plan local, si on n'avait pas le moyen de louer aussi les avions des privés pour pouvoir nous déplacer, on ne serait jamais à mesure de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'on pleurniche, on dit seulement la vérité que M. Tshisekedi empêche que les avions arrivent parce qu'augmenter la flotte de M. Katumbi lui porterait préjudice. C'est de la tricherie. Ok. Alors, comment trouvez-vous cette sorte de, comment dirais-je, d'interaction qui existe visiblement entre Moïse Katumbi Chapwe et les différentes populations? En tout cas, vous êtes en train de ramasser du monde partout où vous allez. Mais bon, quelque part, vous êtes un professionnel de médias, vous vous y connaissez en cette matière-là. On vous accuse aussi d'être à la base des montages qui ne disent pas leur nom avec des logiciels d'intelligence artificielle. Effet lévure, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, et ça s'appelle effet lévure. C'est pour ça que vous semblez montrer que vous avez de l'adhésion alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. De toutes les façons, M. Tshisekedi était à Guémena. Nous aussi, on est passé à Guémena. Mais rien que ce qui s'est passé à Guémena, mais ça a rendu Bemba fou. Jean-Pierre Bemba a piqué une crise de folie. Parce que ce qui s'est passé chez lui, dans son village, avec sa propre population, n'a pas été à mesure. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire du montage, on est en train de faire ceci, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de vérifier, de voir qu'est-ce qui se passe. Quand, par exemple, on arrive à Kindu et que Idriss Mangala, le faux gouverneur du Maniema, envoie sa garde prétorienne pour tuer sur le champ, c'est parce qu'il a vu que
l'avalanche des gens qui venaient, l'engouement que la présence de Moïse, aidée par le ralliement de Matata, était de sorte qu'il ne pouvait pas tenir. Donc, on est aux voies des faits. Et j'ai vu que la CAS a sorti de statistiques sur les victimes. Ce n'est pas qu'on se victimise, on est réellement victime. Et vous allez voir que de tout le monde qui fait cette campagne, c'est le candidat numéro 3 qui est la principale cible, dans tous les sens. Dans tous les sens. Bon, je suis déjà heureux que vous puissiez me recevoir sur ce plateau. Regardez ce qui se passe sur la télévision nationale. La télévision nationale, elle est barricadée par une seule famille politique. Vous allez dire que nous sommes en train de monter. Hervé, vous avez parlé de quel programme? Effet levure. Pardon? Effet levure. Effet levure. Très bien. La levure qu'on met pour gonfler. Gonfler les images. Avec Ah, un d'accord. logiciel d'intelligence artificielle. Très bien. Je me suis frotté de montage, mais je ne connais pas grand-chose du montage. Très bien, merci pour ces expressions. Il y a eu réunion à l'hôtel du Fleuve, dirigé par M. Modeste Bati et M. Vital Kamere. Dans cette réunion où ils ont réuni principalement les amis de l'Est. La raison linguistique swahili. La raison, surtout du Kivu. Oui. Dans cette réunion, il y a des gens qui ont pris la parole. Et je vois même une dame qui prend la parole en disant, quand vous avez permis à notre adversaire principal de se rendre à Kamituga, avec une route qui n'existe pas, vous nous avez tués. Parce que si on avait fait cette route, la population nous aurait concédé quelque chose. C'est eux-mêmes qui reconnaissent cette faiblesse-là. Et Vital Kamere, qui n'a pas sa langue dans sa poche, je salue Vital en passant parce que c'est la seule possibilité que j'ai de lui adresser la parole. Vital Kamere a dit, mes chers amis, en 2018, il y avait un pouvoir qui avait la Cour constitutionnelle, qui avait la CENI, qui avait le pouvoir, qui avait l'armée, qui avait l'argent. Mais ça n'a pas empêché de nous consacrer. Suivez la subtilité du langage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons tout avoir, mais sur le terrain, comme nous sommes en train de patauger, ne croyez pas que le peuple n'est pas en train de voir ce qui se passe. Ça, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Que cette route qu'ils n'ont pas aménagée, qu'ils n'ont rien fait, parce que de l'autre côté, on nous parle de 30 000 ou de 10 000 kilomètres de routes qui ont été aménagées ou construites par M. Tshisekedi. Mais où sont-elles ces routes-là? On les cherche, on en a besoin. Au moment où je vous parle, le candidat numéro 3 vient d'arriver à Idiofa. Il a pris 6 heures de route entre Kikwit et Idiofa. J'ai travaillé moi-même dans le secteur. Je connais très très bien la route. Parce que quand vous quittez Kikwit, vous dépassez Kimbinga, vous avez à peu près 15 km pour prendre la bifurcation vers Idiofa. À la bifurcation, vous avez 72 km seulement à parcourir. Vous allez faire 72 km en 4 heures de temps. Pourquoi? Parce que la route n'existe pas du tout. Et quelles sont les routes qu'on a aménagées? Et quand vous n'aménagez pas les routes, comment vous allez arriver là-bas? Lui-même, au bout de 5 ans, il est arrivé pour la première fois à Kindu. Lui-même a reconnu pour la première fois, il est arrivé à Kindu au bout de 5 ans, au moment du bilan. Mais que voulez-vous que la population du Maniema vous réserve? Ni c'était que vous dire bye bye, au revoir. Monsieur Frédéric Kitenge, le passeport zambien de Moïse Katumbi, l'affaire fait grand bruit. Sur place en Zambie, l'opposition zambienne demande de compte au gouvernement zambien. Mais à Kinshasa également, au pays, on en parle. Jean-Pierre Bemba l'a dit, en d'autres termes. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de ce dossier? Madame Anita, merci pour cette question qui me fait d'ailleurs rire. Parce que je vois que le camp adverse est complètement déphasé. Ils ont perdu toute boussole. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment acculer. C'est maintenant qu'il faut vraiment les achever. Pour demander aux électeurs que le 20 décembre, venez pour vraiment sanctionner ce régime de prédation, ce régime de mensonges, ce régime qui n'a fait que voler et prendre dans les trésors publics. Vous parlez de l'opposant zambien qui aurait parlé du passeport de Moïse Katumbi. L'intervention de cet opposant, madame,
date de 2018. Il y a 5 ans, avant même que M. Tshisekedi ne vienne au pouvoir. Je crois que l'équipe de communication de M. Fachi devrait se mettre au travail pour pouvoir voir comment travailler. Mais il laisse les experts. Ils partent avec les applaudisseurs. Donc, l'intervention de cet opposant zambien date de 2018, il y a 5 ans. Et qu'aujourd'hui, monsieur est déjà parti de là, il a créé son propre parti politique. Et c'est aujourd'hui que monsieur Bemba prend un arrêté ou bien une déclaration de 2018, je crois qu'à ce moment-là, il était encore aux frais de la communauté internationale, qui devait payer son loyer, sa nourriture et tout. C'est ça, non? À La Haye. Ce passeport zambien existe ou pas? Alors, maintenant, là, vous prenez ça et vous arrivez pour dire, voilà, il doit nous clarifier la chose, il est zambien, il est ceci, il est cela. Alors que, en février 2023, février de cette année, le ministère zambien de l'Intérieur a écrit, et je peux vous donner cette correspondance, où il a démontré que nous avons vérifié partout. Nulle part, M. Katumbi n'a été enregistré comme citoyen zambien. La même chose qui a été faite en Italie. Parce que le ministre français de la Justice, M. Moretti, qui est avocat de Katumbi, regardez la force de Katumbi. Il ne traite pas dans la dentelle. Il vole haut. M. Moretti, l'actuel ministre français de la Justice, c'est son avocat personnel qui a démantelé cette histoire de la nationalité italienne de Katumbi. Donc, ça, c'est un faux problème qui n'existe pas, qu'on a inventé. Et d'ailleurs, soyez entre nous, faisons un raisonnement par l'absurde. Je dis bien un raisonnement par l'absurde. Ils disent non, on a donné un passeport zambien, un passeport diplomatique à Moïse Katumbi. Madame, le passeport diplomatique, le passeport de service, ce sont des passeports qu'on donne aux gens dont on a besoin de quelque chose. Monsieur Katebe Katoto, quand il est arrivé en Sun City, j'étais témoin, et qu'il était candidat président de la République, il a montré à tout le monde son passeport belge. Il a dit, depuis que je suis en exil, on m'a empêché de voyager, on m'a empêché de faire tout ça, j'ai dû recourir à ce passeport pour me permettre de me déplacer partout. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont passés par le plus mauvais cheval qui soit, et qui s'appelle M. Bemba. Parce que ce que M. Bemba a oublié de dire aux gens, c'est que moi, Bemba, j'étais chargé de donner l'Équateur, 100% des voix de l'Équateur à Félix Tshisekedi. Et il est parti à l'Équateur et c'est un fiasco. Et vous avez vu, d'ailleurs, la preuve est que Ali Salah, la ville natale du maréchal Mobutu, Ali Salah, ils ont commis l'erreur de donner la parole à la population. Et monsieur est passé pour dire, monsieur le président Tshisekedi, les gens qui sont à côté de vous là vous mentent. Parce que jusqu'ici, vous venez chez nous, il n'y a même pas de latrines. Je prends un terme qui peut passer au nez aux heures de midi. Je crois que les gens, ou bien aux heures du soir, les gens qui nous suivent sont à table. Rien n'a été construit, qu'on ne vous mente pas. Et effectivement, ça n'a pas été fait. Il dit qu'il n'y a personne de l'Équateur qui vous a aidé. Il y a un qui était ministre de la Santé, je crois. Il a empoché l'argent. Il est parti parce qu'il est de l'UDPS. On n'en parle pas. Puisque c'est la règle. Donc, Jean-Pierre Bemba, ayant échoué là-bas, et que les frères Kassaniens de Tshisekedi disent à leurs frères, voilà, cet homme-là vous a menti, il ne vous a rien apporté. Monsieur Bemba est obligé maintenant de monter sur ses 4 chevaux et dire, écoutez, est-ce qu'il doit nous montrer? Que Bemba nous dise où est-ce qu'on en est avec le M23. Il est ministre de la Défense. C'est ce que le peuple veut. Où est-ce qu'on est avec l'occupation du territoire congolais? C'est là qu'il devait répondre. Et au lieu de répondre, il va ailleurs. Non, on ne le cherche pas sur ce terrain. Et je vais terminer. Il est ministre en fonction. Et de surcroît, vice-premier ministre. Monsieur Jean-Pierre Bemba sait très bien que pour que Moïse Katumbi arrive à cette étape,
On est passé par la CENI, on est passé par la Cour constitutionnelle. Et les deux instances ont établi que Katumbi est citoyen congolais. C'est pour cette raison qu'il lui a été autorisé de concourir à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, on induit M. Tshisekedi en erreur parce que Tshisekedi, partout où il passe, il parle des candidats de l'étranger. Il parle des candidats de l'étranger. Qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Très bien. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans? Abou Pompa, qu'est-ce qu'il a fait? La route Kananga-Mbujimaï, où est-ce qu'on en est? Et il nous parle du capital mondial du cobalt où on n'a pas construit un aéroport international. Très bien. Et le capital mondial du diamant? Qu'est-ce qu'on en a fait? La capitale mondiale du diamant. On sait là où ça se trouve. Moi, je sais là où ça se trouve. Qu'est-ce qu'on a fait? Même pas, je crois qu'on parlerait parce que à Lubumbashi, quand il a parlé, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Oh, voilà, le gouverneur Kiaboula n'a pas construit un stade privé. Alors là, je crois que Tshisekedi a appliqué une mouche qui ne devait pas, une mouche l'a piqué. Et là, il a perdu comment je peux dire, tout réalisme d'un homme politique, d'un homme d'État. Si Katumbi a construit un stade pour son équipe, déjà, il a amélioré le stade qui existait, le stade manqué. C'est le stade que Mobutu a acheté pour l'équipe du TP Mazembe. J'ai vu les gens qui ont défilé là-bas pour dire « Non, nous, on a joué dans l'équipe de Mazembe, on ne nous donne rien. » Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais s'il a construit ce stade, c'est parce que, madame, tenez-vous bien, en 2010, le TP Mazembe remporte la Champions League africaine. Et la cagnotte, à l'époque, c'est 1,5 million de dollars. En 2010. Après la finale jouée, la finale de retour jouée au stade Rades de Tunis. De là, moi personnellement, je ne suis pas rentré au pays. De Tunis, je suis allé directement à Abu Dhabi parce qu'on devait aller à la Coupe du Monde. Et c'est cette Coupe du Monde qui nous a conduit jusqu'en finale, que nous avons joué et perdu contre l'Inter de Milan, qui avait, entre autres joueurs, Samuel Eto'o. Et comme deuxième du tournoi, le TP Mazembe a gagné 4,5 millions de dollars. C'était en décembre, en 2 semaines d'intervalle. Mais comme les formalités bancaires, ça vient avec un peu plus de retard, en février, je crois entre le 12 et le 16 février 2011, les comptes bancaires de Mazembe à l'Equity Bank actuelle, à la banque commerciale à l'époque, ont été crédités d'1,5 million ici et de 4,5 millions là-bas. Ça faisait 6 millions de dollars que Mazembe devait recueillir. Et avec cet argent, Moïse a dit, bon, dans ce cas-là, nous avons les moyens pour devoir maintenant commencer les travaux du stade de Kamalondo. Voilà comment le stade est né. Alors maintenant qu'on me dise, lui, il est président de la République, il supporte toutes les équipes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Mazembe est rayé de la liste des équipes congolaises. Au moment où je vous parle, le tout-puissant Mazembe est en Mauritanie pour jouer samedi contre Nouadhibou Football Club. Même pas 1 centime n'est sorti pour nous. Nicolas Kazadi, depuis qu'il est ministre des Finances, n'a jamais sorti 1 centime pour le TP Mazembe, malgré que la loi l'oblige à le faire. Il paye pour tout le monde. Mais ceux pour qui il paye, qui a déjà gagné une Champions League pour avoir autant d'argent et en disposer. Il parle du gouverneur du Katanga, du Haut-Katanga, qui est en même temps président d'un club de football. Mais pourquoi il ne l'aide pas à monter son équipe plus haut? Ils auraient les moyens pour, parce qu'ils ont un stade que l'hôtel de ville aurait mis à leur disposition, le stade de la Victoire à Lubumbashi, pour pouvoir construire. Et aujourd'hui, il vient là-bas pour... Alors là, non. C'est ce qu'il a tapé à côté. Et là, on ne peut pas le rater. On ne peut pas le rater. Il a tapé à côté, il a été mal informé et il n'a pas cherché la bonne information. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Ce stade n'a pas été construit avec le fonds de l'État, comme eux, ils font maintenant. On a réhabilité le stade de Kibasamaliba. Rien que les petits travaux qui ont été faits, il y a 10 millions de dollars qui sont sortis. Aujourd'hui, j'apprends que le député Nanou Mbemba de Kipushi vient de claquer la porte à l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que tout simplement, M. Tshisekedi à Lubumbashi a tenu de propos laudatifs. Il a vanté M. Kiaboula et M. Nanou Mbemba, qui est, retenez bien, un membre influent du comité sportif de l'équipe de Lupopo. Il vient de claquer la porte à l'Union sacrée. Donc, ça montre qu'il y a des ratés qu'on est en train d'entretenir. Et voulez-vous que le peuple puisse encore refaire sa confiance à des hommes
qui ne savent même pas où ils sont et qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on fait. S'il veut parler sport, lui est à l'heure du bilan. Il est à l'heure du bilan. Qu'on nous donne le bilan de 5 ans en sport. Qu'on nous donne le bilan de 5 ans en sport. Le bilan de 5 ans en sport, c'est la 16e rue. Je crois que les connaisseurs savent de quoi je parle. Monsieur Frédéric Kitenge, oui, je reviens encore sur les accusations du président de la République, candidat à sa propre succession, qui considère Moïse Katumbi comme un candidat fabriqué par l'Occident, un candidat qui a pour mission de venir piller les ressources de la RDC. D'ailleurs, il a présenté à Lubumbashi comme ennemi des Congolais. Il a demandé à la population katangaise ou à la population louchoise de ne pas le voter lors de la présidentielle du 20 décembre prochain. Et Jean-Pierre Bemba est allé encore plus loin jusqu'à dire que lui, comme VPM de la Défense, il est détenteur des preuves de la collaboration entre Salomo Idi Kalonda, très proche collaborateur de Moïse Katumbi, et les rebelles M23. Et plus loin, il y a encore des indiscrétions qui laissent entendre que les rebelles M23 auraient décidé de porter la candidature de Moïse Katumbi Tchaboué. Alors pourquoi voulez-vous diriger la RDC alors que vous avez des intentions ou des agendas cachés? Bien, merci. Je commence par la dernière incise de votre question. Les rebelles de M23 auraient l'intention de porter Katumbi. Si les rebelles de M23, je le dis à haute et intelligible voix, sont reconnus comme des Congolais et qu'ils estiment que le pouvoir qu'ils combattent, il est à combattre, et que s'il y a un autre pouvoir qui arrive, ils arrêtent le combat parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire, moi j'applaudis. Et personne ne peut leur interdire de donner leur point de vue. Personne ne peut leur interdire. Alors maintenant, M. Bemba vous dit qu'on a trouvé dans le téléphone de Salomon, il le dit à haute voix. D'ailleurs, le téléphone, comme vous avez le vôtre là-bas, c'est un truc privé. Personne n'a le droit de venir entrer là-bas pour contrôler avec qui vous avez communiqué, avec qui vous avez fait ceci, cela, tout ça. Bemba Jean-Pierre, que je ne peux pas confondre avec le papa. Bemba Jean-Pierre, parlant des rebelles, ce n'est pas lui qui a le sang des Congolais dans sa main. Ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui est allé en Ouganda comploter avec Yoweri Museveni pour pouvoir combattre son propre pays. Bemba Jean-Pierre qui parle de passeport zambien, que Moïse doit faire tout ça. Moi, j'accuse Jean-Pierre Bemba qu'il donne aussi son... Là, il parle pour Katumbi, il parle d'un passeport diplomatique. Moi, je parle de son passeport ordinaire ougandais. Ah bon? Passeport ordinaire ougandais qu'il a utilisé pendant plusieurs années pour se déplacer à gauche, à droite, avant Sun City. Quand il est arrivé à Sun City, quel est le passeport qui lui a permis d'entrer sur le territoire sud-africain, si ce n'était pas un passeport ougandais? Et il était avec des amis, ils sont encore vivants. Alexis Tambo Mwamba, Délice Sanga, Olivier Kamitatu. Ils ont eu tous des passeports ougandais. Et ça, il ne le dit pas aux gens. Et moi, je le dis. Ça, il ne le dit pas aux gens. Il y a eu cette bataille entre les Ougandais de Jean-Pierre Bemba et les Rwandais des autres sur Kisangani. Jean-Pierre Bemba peut parler aujourd'hui. Il a passé 10 ans à la CPI. Exactement. Tout simplement parce qu'il a été accusé, entre autres, de cannibalisme en République centrafricaine. Et jusqu'aujourd'hui, ce procès n'est pas encore terminé. Il y a des rebondissements. Pourquoi il est interdit de postuler à la présidence de la République? Parce qu'il y a la justice qui est sur lui. Donc, s'il y a quelqu'un qui a vraiment raté l'occasion de cette ère, c'est Jean-Pierre Bemba. Il est parti à l'Équateur pour dire, écoutez, mon cher ami Tshisekedi, je t'amène l'Équateur. Et celui-là, naïvement, a cru que Jean-Pierre Bemba allait faire quelque chose. Il s'est rendu compte que c'était de la poudre aux yeux. Et maintenant qu'il se rend compte que l'Équateur est acquis à Moïse Katumbi, ça fait très mal Hervé. Ça fait très 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 mal. C'est pour cette raison que, dans un sursaut très tardif d'ailleurs, et maladroit, mal calculé, mal présenté, il fait 2 meetings pendant la journée, ce qui est déjà quelque chose de bien, mais vide. Aucun message qu'il a donné à la population. Aujourd'hui, le problème n'est pas dire il ne faut pas voter pour Katumbi, candidat de l'étranger, parce que si vous votez pour lui, il va vendre, il va faire ceci, il va faire cela. Le problème n'est pas là. On nous a dit ici que le président devait faire 300 voyages pour nous amener des investisseurs.
On n'est pas allé à Kabeka-Mwanga, à Ngandouville, je ne sais pas moi, à Isiro, à Kikwit ou à Kazadi pour amener les investisseurs congolais. Il est allé à l'extérieur chercher les investisseurs congolais, les investisseurs étrangers, nous amener Jean-Claude Van Damme dont on parle. On nous a dit qu'il allait nous amener des investisseurs. C'est sur quels investisseurs étrangers. Et Bissel Fortuna, Bifort, parmi les actes d'accusation pour l'arrêter et pour le mettre au silence, c'est parce qu'il est parti à Kigali, rencontrer Paul Kagame et venir nous dire nous devons profiter de l'agenda de Paul Kagame. Et Jean-Pierre Bemba répondit aussi pour dire que votre campagne électorale est financée par les présidents rwandais. Raison pour laquelle vous avez du mal à les dénoncer ou à les citer comme principal agresseur de la RDC. Le jour que Moïse Katumbi est passé sur France 24 pour dire qu'il était candidat à la présidence de la République, il a bien dit que ce soit le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, parce qu'attention, il n'y a pas que le Rwanda. Les deux autres pays là sont là-dedans. Pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi Jean-Pierre Bemba ne peut pas citer l'Ouganda? Et regardez là, le fiasco qu'on est en train de commettre avec le EAC. Il l'a dit et il le dit toujours. Nous-mêmes ici, moi qui vous parle, je vous dis qu'on vient de participer à la Ligue africaine de football où on nous a donné, contre espèces sonnantes et trébuchantes, les équipements. Hein? Visite Rwanda, qu'on devait mettre. Malgré qu'on nous refuse l'argent ici, nous, on a refusé de mettre ça. Nous, on a refusé de mettre Visite Rwanda. Et la lettre que nous avons écrite, avec copie à tous les ministres que j'ai rencontrés ici, était claire. On ne peut pas transporter sur le plan sportif une guerre que notre peuple n'accepte pas. Nous, on a refusé, on a des choses. Mais Jean-Pierre Bemba ne peut pas parler de ça. Son père, de son vivant, quand il a expliqué pourquoi Jean-Pierre Bemba était à Kigali, il a dit qu'il y a une succursale des Cibé à Kigali. Ils ont 2 maisons à Kigali. Je ne peux pas le condamner pour ça. Alors, maintenant, là, ça ne suffit pas. Et vous allez voir que non, c'est parce que Moïse Katumbi est capable de supporter sa campagne jusqu'à la fin. Et malgré les empêchements dont il est victime, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On a écrit à la RTNC pour nous donner le cadre de reportage. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. On a écrit à la RTNC pour demander que la campagne puisse passer là-bas. On est bloqué. Mais parce que c'est monopolisé par une seule candidature, celle de M. Tshisekedi. Mais dans l'entretemps, qu'il regarde autour de lui. Moi, j'ai vu les affiches de Kamere, j'ai vu les affiches de Bahati. Mais je n'ai pas vu l'effigie de Fachi derrière. Hein. Il n'y en a pas. Ça a été corrigé par après. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Non, attention, ça me rappelle quelque chose en 77. En 77, quand démarre la guerre du Chaba, Mobutu va au front, demande l'avenue des Marocains avec le colonel Loubaris. Quand il prend la parole, il dit ceci. Quand les rebelles avançaient sur le terrain du Chaba, j'ai vu que beaucoup de mes collaborateurs commençaient à abandonner le bateau. Il y en a qui étaient prêts à avaler l'effigie d'un père, parce qu'on avait l'obligation de mettre l'effigie ici. Ils avaient un pied dedans et un pied dehors. Mais quand je suis passé au front et que les forces armées, les forces armées zaïroises, les phases, ont commencé à voler de victoire en victoire, mon bureau du Mont Galiema a failli s'écrouler sous l'avalanche de messages de félicitations. Il y en a qui ont dit oui, on y avait contribué. Il y en a qui ont dit que nous, on le savait. Il y en a qui ont dit qu'on avait prévu tout ça. Désormais, Batata Baban Bandeko, je ne me laisserai plus prendre par de telles mauvaises augures. C'est le cas aujourd'hui. Tshisekedi est seul. Il est seul. Que ce soit au Katanga où Fifi Masuka a fait un fiasco terrible, hein? On va parler de l'aéroport international de Kolwezi. Mais il est parti de Lubumbashi à Kolwezi par route. Mais cette route qu'il a construite, si ce n'est pas Katumbi, le pont là-bas où il est passé, qu'il a fait, si ce n'est pas Katumbi, mais qu'il aille à Dilolo, la deuxième ville de là-bas, c'est Dilolo, qu'il aille à Dilolo, qu'on nous dise qu'il a été à Dilolo, il a fait ceci, il a fait cela. Parce que Fifi Masuka elle-même ne peut pas y arriver.
Rien n'est fait. Ça, c'est ce qu'on appelle du vernis. Vous savez, les vernis, quand nos mamans mettent le vernis, ça brille. Hein? Mais dès que tu grattes, tu vas voir la couleur de l'ongle. Alors, il y a une question, puisqu'on reste dans le sujet. Parmi les réalisations que compte faire le candidat Moïse Katumbi, c'est supprimer le poste de première dame, parce qu'il existe sur le plan légal, sous cette présidence, le bureau conjoint du chef de l'État et tout ça. Alors, on accuse le candidat numéro 3 de ne pas être trop d'accord avec cette continuité, parce que c'est sentant gêné de présenter une dame, Madame Karine Katumbi, qui serait d'une autre nationalité que congolaise. C'est la raison pour laquelle lui ne voudrait pas que l'on mette en exergue ce bureau conjoint, parce que ce serait plus ou moins gênant. Blaise, moi je suis de formation littéraire. Et tout littéraire, c'est que par exemple, on a eu un président poète, Léopold Sédar Senghor, qui a chanté la beauté de la femme africaine, qui a vanté les valeurs de la femme africaine. Mais on reproche à Senghor, malgré qu'il a chanté la beauté de la femme africaine, il est allé en Alsace pour prendre une française. On a le président actuellement c'est le président Ouattara de Côte d'Ivoire, qui a une femme étrangère. Il n'est pas interdit à quelqu'un de prendre une femme de là où elle peut avoir. Ce n'est pas le fait que Katumbi n'a jamais menti que sa femme est de nationalité étrangère. Madame Karine Katumbi est de nationalité belge, d'origine burundaise. Elle est née à Paris, elle a grandi au Caire, en Égypte. Et son père, M. Nahayo, était ambassadeur là-bas, petite page d'histoire. Le jour où on tire sur Anwar el-Sadat, quand le défilé s'arrête et qu'on balance les canons là-bas, si vous pouvez voir encore ces images, à droite, là où était Saddam, vous comptez 3 personnes. La 4e, c'est le papa de Karim. Il était là, il a vécu. Ce sont des choses qu'il m'a racontées personnellement. Karine Katumbi est une étrangère, elle le sait très bien, elle n'est pas congolaise, elle n'a pas changé de nationalité. Et cela ne l'empêche pas d'épouser un citoyen congolais, qu'il arrive président de la République ou pas. Je me rappelle quand je suis allé faire une interview avec le fils Mobutu Manda en Côte d'Ivoire, et parlant des valeurs de sa mère, maman Antoinette, il a dit, ma mère n'a jamais considéré son mari comme président de la République. C'est un ami, ils se sont aimés, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Ils ont continué leur vie comme ça. Mais la présidente de la République est venue après. Ça, on ne peut pas mettre un oripeau là-bas. Le président Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé ici, au Palais de la Nation, dans les tout premiers interviews qu'il a manqué, un journaliste lui a posé la question. C'était Lubunga Biaombe. Lubunga Biaombe, qui est un grand ami, parenthèse, du président Joseph Kabila. Ça, je ne dévoile rien. Lubunga a posé la question pour savoir, mais Mzee, c'est bien, on vous voit, vous êtes là, mais où est la première dame? Kabila lui a eu cette réponse en lui disant, si ma femme à moi est la première, la vôtre est la 40e. Et c'est comme ça que même Maman Sifa aujourd'hui, elle est sortie à la mort du président Kabila, mais de son temps, elle n'était pas là. Alors on revient sur Karine Katumbi. C'est une universitaire. Elle a fait les sciences économiques et financières, elle a un master là-bas, elle peut apporter beaucoup de choses. Mais faire de la première dame une institution, ça n'existe pas. Même dans notre constitution, ce poste n'existe pas. Aujourd'hui, Mme Denise Nyakero a plus de 400 000 $ par mois pour entretenir son bureau, plus de 250 000 $ de frais de fonctionnement. On est aux alentours de 650 000 et plus. En une année, vous avez plus de 5 millions de $ que la première dame nous prend. 5 millions de $. Et je vous ai dit ici que pour construire un stade, on est parti de nos 6 millions qu'on nous a donnés, mais on n'a pas tout ça. C'est 4 millions qui ont suffi pour construire le stade. Donc aujourd'hui, l'argent qui est parti chez Mme Denise aurait construit au moins 5 stades. Hein? Dont un en Mbujimaï, parce que le Kachala Bonzola est en détérioration terrible. Terrible. Mais la pelouse, c'est... Bon, au fait, la pelouse, c'est ce que nous appelons la frappe. Il a été frappé, tout comme Kaboul a été frappé aussi à Lubumbashi. On vous amène une moquette synthétique et vous croyez que c'est une pelouse. Donc, la première dame n'est pas constitutionnelle et je ne vois pas pourquoi
Katumbi va s'encombrer. Mais M. Kabila a fait un sujet de campagne. À Lubumbashi, à la fin de sa campagne, il a dit « Oui, moi, je ne suis pas comme ceux qui ne veulent pas vous montrer leurs femmes. » M. Tshisekedi. Pardon? M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, oui. Excusez-moi. C'est M. Tshisekedi. Il a dit ça à la fin de ce meeting. Non, je ne suis pas comme les autres qui ne vous montrent pas. Non. On doit vraiment combattre les antivaleurs. Ça, c'est une antivaleur. De prendre une femme en disant, aujourd'hui, effectivement, bon, Mme Denise Nyakero, elle a des frères qui sont ambassadeurs à gauche, des autres. Quand moi, je les affiche, toute la famille est candidate à l'élection législative, on va les nommer. Mais non, ce n'est pas ça. Nous, on ne doit pas combattre. Hein? On ne doit pas combattre. C'est une Mouchi, c'est une Congolaise, elle est dans son pays, elle peut aider à faire autre chose. Et je fais une parenthèse parce que on parle du passeport zambien que Katumbi doit clarifier. Mais Noël Tchani, qui est là, de père et de mère, il vous a dit d'abord que, il a une femme qui est universitaire, qui est ceci, qui est cela et tout et tout. Mais cette femme n'a pas un CV à comparer avec Karine Katumbi. Non, pardon. Ça, c'est comparer l'incomparable. Ça, c'est un. Des deux, Noël Tchani est américain. Il est citoyen américain. Son passeport a circulé partout ici. Mais Bemba ne le voit pas. Hein. On s'est précipité pour prendre l'argent, donner à Tchani, de sorte qu'il devienne candidat président de la République. Au fait, il a déjà fait le travail pour lequel il a été payé. C'était porter plainte contre Katumbi, parce que ceci, parce que là, la Cour constitutionnelle, sans preuve. Et quand on lui demande de donner des preuves du fait que Katumbi n'est pas congolais, il dit que c'est des notoriétés publiques. Donc, notoriété publique, c'est-à-dire, on sait que M. Zaïnda est journaliste, donc c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Non. Monsieur Frédéric Kitenge, on a suivi le candidat numéro 3 lors de ses prises de parole pendant cette campagne. On entend plus de piques que son programme d'action. Peut-être quelques phrases où il dit « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais un peu comme tous les politiciens, ils nous disent ce qu'ils vont faire, mais ils ne nous disent jamais comment ils vont le faire. Alors, quelle est aujourd'hui l'offre politique de Moïse Katumbi? Est-ce que ce qu'il promet aujourd'hui, ce n'est pas... On risquerait pas de tomber encore dans des promesses fallacieuses? Bien, voilà. L'avantage de Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est que lui, il lui est permis de nous faire des promesses. Aujourd'hui, Katumbi a le droit de nous faire des promesses. C'est ça être candidat. Il doit nous dire ce qu'il va faire, ça s'appelle promesse. Tandis que son challenger a l'obligation de nous donner le bilan. Voilà la différence. Il y a un qui vient de passer 5 ans au pouvoir et il y a un qui va passer 5 ans au pouvoir. L'un présente son bilan et l'autre donne son programme. Ça s'appelle promesse électorale. Et Katumbi le fait. Par exemple, il vous dit qu'il doit disponibiliser un budget de 5 milliards de dollars pour restaurer la paix à l'est du pays. Dans le nord Kivu et dans l'Ituri. Il l'a dit. Donc, c'est ça son offre. Et quand je crois que c'était le 24 novembre, quand il a présenté le programme de son pouvoir, il a décliné son programme en 4 piliers. Il a démontré tout ça. Alors maintenant, là où il part, soit dit entre nous, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. N'allons pas dans des histoires très compliquées. Eux-mêmes savent que pour partir de Goma à Kamituga, c'est un calvaire. Eux-mêmes l'ont reconnu. Ils ne peuvent pas le faire. Alors qu'ils le disent à la population. Il ne faut pas arriver la nuit, quand les gens ne vous voient pas. Venez pendant la journée. Atterrissez là-bas pendant la journée, comme Katumbi le fait. Et parlez à haute voix. Parlez-nous de votre bilan. On n'a pas besoin de dire non, non, les gens que vous allez faire, ils vont venir parler en Swahili. Et quand ils parlent en Swahili, c'est pour les étrangers. Donc aujourd'hui, quand on parle Swahili, on est étranger. Quand on parle Swahili aujourd'hui, on est étranger. Dans son propre pays. Voilà comment la dérive attaque les responsabilités au sommet de l'État. Là, j'ai même vraiment peur pour mon propre pays, que celui qui nous dirige puisse avoir de tels réflexes. Alors aujourd'hui, c'est lui qui doit nous dire, écoutez, sur ce projet, je fais ceci. La gratuité de l'enseignement. Très bien. Ces slogans-là. Mais qui en a profité? Qui en a profité? Regardez parmi les gens qui ont fait des frappes, qui ont bouffé l'argent.
Il n'y a pas les gens qui ont été à la tête de l'enseignement, parmi ceux qui ont bouffé l'argent de ce pays. Il n'y a pas ceux qui sont à la tête de l'enseignement. Et d'ailleurs, il y a même un rapport qui est parti. M. Bemba devrait s'en saisir. On vous dit qu'il y a des ministres encore en fonction qui entretiennent des groupes armés. Mais notre ministre de la Défense ne voit pas ça, il voit un passeport zambien. On cite même les noms des ministres, Moïndo Zangui, Julien Paloukou, ils sont là, ils entretiennent des milices privées. Lui-même, Mbosso, au Parlement, il a dit non, nous demandons à tous nos députés qui sont dans les groupes armés de quitter les groupes armés. Mais ce n'est qu'un slogan. C'est eux-mêmes qui le disent. Et pourquoi on ne peut pas aller jusqu'au bout de cette opération-là pour nous montrer que ça peut aller? Hein? Monsieur Frédéric Kitenge, pendant que nous tournons cette émission, il y a une information qui vient de tomber. Elle est publiée par le site d'information infodirect.cd du très crédible confrère Steve Wemby. Et selon ce site d'information, la CENI vient de saisir le président de la République pour solliciter un appui logistique. La CENI se retrouve dans l'incapacité de déployer les matériels électoraux à travers les provinces. Et elle demande au président de la République de lui apporter un soutien sur le plan de la logistique. Qu'est-ce qui va arriver le 20 décembre si les élections ne se tiennent pas? La position de Moïse Katumbi d'ensemble pour la République, au cas où il n'y a pas élection le 20. Bien, vous savez, nous, on n'a pas de problème. Ce qui se chuchote aujourd'hui, bon, est en train de se confirmer. La CENI qui demande de l'argent, ce n'est pas la même CENI. Ou bien on parle de deux CENI. Vous parlez de la CENI dirigée par M. Kadima? Oui, la même CENI. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes... Le 7. Dans quel jour de la semaine? Jeudi le 7. Mais je crois lundi, si j'ai bonne mémoire, lundi ou mardi, M. Kadima a contredit tous les bruits selon lesquels il n'y aurait pas élection le 20. Il a dit qu'il y aura élection le 20, que les gens se taisent, tout ça. Alors nous prenons acte de cette déclaration, que le 20, il y aura élection. Tout à fait normal, on peut continuer. Bon, si aujourd'hui, il n'a pas assez d'argent et qu'il demande l'argent, bon, M. Nicolas Kazadi... Il demande les moyens. Pardon? Il demande les moyens. Les avions, les hélicoptères pour déployer les kits. C'est à 12 jours de l'élection qu'on va chercher les avions pour déployer les kits. On nous a appris que les Chinois étaient là, ils demandent 660 millions de dollars pour imprimer ce qu'ils doivent imprimer ou quoi que ce soit. C'est aujourd'hui. De toutes les façons, on n'a pas voulu donner un prétexte à ce pouvoir finissant qui au terme de 5 ans de pouvoir vraiment sans partage, est en train de nous faire comprendre qu'il est incapable même d'organiser l'élection. Parce que c'est un devoir constitutionnel. Et la Constitution doit être appliquée. Le 20 décembre, il n'y a pas élection, on applique la Constitution. Je crois que la Constitution prévoit un délai de 120 jours, de 120 jours supplémentaires pour organiser ces élections-là. Sinon, c'est le départ. Voilà, nous sommes arrivés... Alors, maintenant, nous devons faire ceci. Avant l'élection, on disait non, il y en a qui ne veulent pas aller aux élections, il y en a qui ne veulent pas ceci, et ils ont peur des élections. Opposition est à péter, opposition est à boy. Aujourd'hui, opposition est à péter, vous montre que sur le terrain, non, il y a un Mokonzi à terrain. C'est Moïse Katumbi et son équipe. Donc le 20 décembre, qu'on donne l'occasion à la population congolaise de mettre l'urne, de mettre le bulletin dans l'urne et de choisir. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui l'a réalisée. Merci aux confrères qui se sont prêtés à ces bels exercices de communication, si pas d'entretien. Rita Mitota, merci beaucoup. Hervé Itoma, merci beaucoup. Et à M. Frédéric Kitenge Kikumba d'avoir répondu présent à cette invitation. Toutes les chaînes partenaires, nous vous remercions, les différents téléspectateurs qui nous suivent et très bonne suite de programme à vous. Au revoir.